Yop tout le monde, c'est Visu, comment allez-vous? Pour ma part, tout va pour le mieux, puisque j'ai enfin fini mes examens, ce qui veut dire que je peux commencer mon aventure YouTube avec vous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un gameplay assez sympathique. Nous nous trouvons sur League of Legends dans le mode miroir, avec un Ezreal AD. Tout au long de cette vidéo, je vais vous présenter tout d'abord mes projets. Ensuite, les personnes avec qui je vais jouer principalement, ce seront des amis. Et pourquoi pas par la suite vous, mes viewers. Donc, pour commencer avec les projets, tout d'abord je tiens à vous dire que je vais commencer par des free-to-play et par la suite des jeux payants. Donc, je compte vous faire un let's play, mais je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous préférez Limbo ou Alice Madness Returns. Je sais que Limbo a été fait par beaucoup de youtubeurs, mais c'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur. Et je suis sûr que vous allez adorer me voir galérer sur ce jeu. Alice Madness Returns, c'est un jeu que j'ai pas beaucoup joué, donc j'ai fait les deux premières missions et puis j'ai un peu laissé tomber en vue justement de ce let's play qui donc je ferai par étapes. Ce sera souvent des vidéos pour Limbo, ce sera un niveau par vidéo ou deux, à voir si le niveau est très court. Et pour Alice, ce sera un let's play de 10 minutes maximum par vidéo. Donc je vais principalement favoriser les vidéos courtes, donc maximum 15 minutes. Sauf sur League of Legends où je vous mettrai la partie complète, donc ça peut varier de 20 minutes à 30 minutes, voire 40 minutes, voire 1 heure. Mais à mon avis, ces gameplays là, je ne les posterai pas parce que pour commenter pendant 1 heure, j'ai pas encore assez d'expérience. Et donc, j'ai pas envie que ce soit ennuyant à regarder et à écouter. Je vais également vous proposer du Hearthstone et pourquoi pas du Dofus, mais à mon avis ça ne vous intéressera pas. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir des gameplays de Dofus, sachant que j'ai beaucoup joué à ce jeu étant plus jeune. Et pourquoi pas y retourner si cela vous intéresserait. Je vais également vous proposer du Epic Lot for an Adventure. Donc c'est un jeu de château où vous devez envahir le château ennemi et protéger le vôtre avec des hordes, qui peut être ma foi assez drôle à voir. Durant toutes mes vidéos, je serai accompagné principalement de Typhus BK et de 0604, qui d'ailleurs je te remercie 0604 pour avoir fait mon intro et tous mes backgrounds, qui sont d'ailleurs super, très beau travail, un grand merci Robin. L'un de mes projets est donc les let's play, ça c'est mon premier projet. Mon deuxième projet, ce serait de faire 1 à 2 vidéos par semaine. Sauf pendant le mois d'août où malheureusement je ne serai pas là. Je suis en vacances et en camp scout. Il y a 2 semaines, j'ai fait la rencontre d'une personne qui avait dans l'idée de faire une team sur LoL. Donc j'ai trouvé ce projet très intéressant. Et ce serait l'un de mes pas d'un let's play mais d'une série de vidéos. Donc nous avons monté une team ensemble et je trouverais ça très intéressant de mettre 1 à 2 vidéos par semaine de nos entraînements ensemble jusqu'au niveau 30. J'intitulerai cette vidéo Road to Ranked. Et Ranked en fait c'est un mode sur League of Legends où vous avez accès, donc c'est un peu de la compétition à partir du niveau 30. Le but de cette équipe est d'avoir une synergie ainsi qu'un très beau jeu d'équipe pour plus tard. Pour revenir un petit peu au gameplay maintenant, nous nous trouvons, comme je vous l'ai dit, dans le mode miroir avec un Ezreal Pulse Fire qui est le skin légendaire. Alors il faut savoir que pendant le mode miroir en fait, vous pouviez pour 250 RP, qui est donc la monnaie de League of Legends, vous pouviez avoir accès à tous les skins pour toute votre équipe et vous aviez un don d'expérience. Et je m'étais dit, si on tombe sur Ezreal,
je le ferai. Parce que, en fait, si vous voulez, le skin, il est évolutif tout au long de la partie. Et je voulais vraiment l'essayer. Donc, je suis parti sur un Ezreal AD. Et donc, vu que c'était un skin assez important et qui était évolutif par la même occasion, j'avais vraiment envie de l'essayer. Et Ezreal, en fait, c'est un personnage ADC. Et vu que mon rôle à moi, c'est ADC, j'avais vraiment envie d'essayer ce personnage. Et comme vous avez pu voir précédemment, j'ai réussi à faire un petit triplé avec son ulti, donc je suis assez fier. Mais tous ces sorts, donc le A, le Z, sont des skill shots. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas juste à cliquer sur le personnage et ça se lance. Vous devez anticiper le mouvement ennemi et le toucher. Vous allez voir que sur cette partie, je vais faire des beaux petits mouvements. Je suis assez fier. Malheureusement, je vais mourir aussi bêtement comme maintenant. En fait, je voulais aller chercher le heal. Et j'étais vraiment, j'avais pas beaucoup de vie et j'ai quand même décidé d'y aller. Vous allez voir, il va jump in avec son E. Donc son E, en fait, c'est une petite téléportation. Donc là, voilà, je vais aller chercher le E. Et là, il arrive à mettre son Q, son A. Et je meurs. Donc les- le stuff, oui, comme j'ai dit, en fait, je suis parti sur de l'AD avec un Doran Shield. Un Doran, un anneau de Doran, pardon. Et au début, j'ai choisi le Crow parce qu'en fait, je me dis que pour être plus vite stuff que mes ennemis et donc faire plus de dégâts, c'était important d'avoir vite des PO. Et en fait, cet équipement-là vous permet qu'à chaque fois que vous touchez quelqu'un, vous avez 10 gold. Et donc, vu que c'est que des skill shots, vous touchez assez facilement, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Euh, à part, durant la partie, il y a trois tours, enfin deux tours principales qui sont sur la lane. Il y a également des bush, donc c'est là, c'est les petits buissons où on ne vous voit pas. Et les heals, ça vous donne un boost, enfin ça vous rend de la vie. Durant la partie, il y a l'objectif en fait, c'est de détruire les tours et après d'avoir détruit toutes les tours, c'est détruire le Nexus. Donc là, vous voyez, j'ai été trop agressif et ils étaient trois. Et là, bah, j'ai fait le con et je suis mort par un ulti. Donc, je vais me stuff en AD. Donc, c'est tout ce qui est tout ce qui est dégâts d'attaque et pas de la puissance. De la puissance, c'est plus pour les mages ou les mid laners. Là, vous voyez, celui qui était là, en fait, il a été trop agressif par rapport à la quantité d'ennemis possibles. Là, vous voyez, je vais mettre un petit ulti. Est-ce que ça va toucher? Oui, ça touche. J'ai fait un kill. Donc, vous voyez, cet ulti est vraiment très important dans l'option de pouvoir mettre des kills, puisque vu qu'il fait toute la map, dès que vous avez un peu de vision et que vous voyez qu'il a plus beaucoup de vie, même s'il essaye de s'échapper, bah, vous tapez votre ulti et ça passe crème, quoi. Mais maintenant, on va plus parler de ma chaîne. Donc, au premier plan, je compte faire beaucoup de vidéos sur mon ordinateur avec des logiciels de capture gratuits. D'ailleurs, en parlant de ça, j'utilise Mirilis, donc Action Mirilis. Et pour tout ce qui est montage, j'utiliserai Vegas Pro 12. Peut-être craquer le 13 par la suite. Là, vous voyez, le skill shot était important. Enfin, était bien réalisé. On était bien synchro, mon équipe à moi. Et il a réussi à s'en tirer. Là, par exemple, avec un ulti, on aurait tapé l'ulti dans le tas et il s'en serait pas sorti. Regardez, il est vraiment low life. Et ce skill shot, enfin, ça permet, vous voyez, vu que c'est un skill shot, en fait, il a beaucoup de range. Donc vous pouvez vraiment tirer assez loin. Et c'est assez pratique. Et donc pour en revenir à ce que je disais précédemment, je compte faire que des vidéos sur mon PC pour l'instant. Et si j'arrive à obtenir, disons, 600 viewers, 600 abonnés et 400 ou 500 vues par semaine, à mon avis, ce que je ferai, c'est que j'achèterai un gâteau et je commencerai à filmer les parties que je fais sur ma Xbox, sur Call of Duty principalement, ou sur d'autres jeux en let's play, hein, pourquoi pas. Et donc, excusez-moi, et donc pour l'instant, ce que je compte faire, c'est
des vidéos principalement sur League of Legends. Comme je vous ai dit, j'ai un projet avec notre team. Et c'est un jeu en fait qui... C'est un jeu très addictif, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas vraiment addictif comme du... Allez, comment expliquer? C'est pas addictif comme si vous étiez en train de jouer avec de l'argent. C'est pas addictif dans ce sens-là. C'est en fait vous avez tout le temps envie de d'évoluer, d'acheter des nouveaux personnages, de réessayer des personnages. Et du coup, c'est un jeu que j'apprécie énormément. Le team play est fort présent. D'ailleurs, il est très important de jouer en team play. Si au début de partie vous n'avez pas une bonne entente avec votre équipe, avec l'équipe ennemie. Là, vous voyez, je suis mort bêtement parce qu'en fait, j'aurais pu m'escape. Et je vais partir sur une grosse baguette. Donc c'est AP. Donc en fait, je vais jouer AP et AD, je vais le jouer hybride. Parce qu'en face, il y avait beaucoup d'armure. Donc tout ce qui était pénétration, tout ce qui était pour si on partait par exemple sur de l'AD, c'était fort réduit. Et il n'y avait personne qui avait pensé dans l'équipe ennemie de partir sur de l'AP, sur la résistance d'AP. Du coup, je me suis dit, je vais prendre AP, ça va faire un max de dégâts sur mon E. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, regardez, je vais mettre un ulti, je pense. Non, je ne l'ai pas mis. Je préfère le garder. Et là, boum, j'ai fait un kill. Avec mon ulti, justement, qui apparemment, je l'ai lancé. Je l'ai pas vu dépasser, mais je l'ai lancé. Donc, tant mieux. Là, par exemple, il s'est un peu donné. Euh, on va voir notamment que vu qu'ils ont plus de T1, donc la première tourelle, ils sont un peu sur la défensive. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer. Là par exemple j'ai raté un gros skill shot, j'aurais pas dû parce que ça m'aurait permis d'aider mon coéquipier, on aurait peut-être pu avoir le kill. Regardez quand même les dégâts de l'ulti. Alors sur cette partie j'ai préféré jouer en smartcast puisque le smartcast vous apporte une vitesse d'exécution plus importante que quand vous devez viser quand même. Et votre clic de souris est quand même assez précis, donc moi je préfère jouer en smartcast pour les skill shots. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est au tout début. Là, par contre, c'est un petit KS très moche. Mais comme vous allez voir, je préfère jouer en smartcast pour les personnages avec. Là, je lance le croc et c'était très bien joué de ma part parce que, enfin, je trouve en tout cas, parce que ça a permis de le ralentir et du coup, s'il voulait mettre son E, il aurait été ralenti, on aurait eu le temps de le finir malgré son escape. Mais ce que je trouve aussi très intéressant avec le Smartcast, c'est que en fait vous n'avez pas besoin de cliquer. Du coup en fait ça vous fait un mouvement de moins, si vous voyez ce que je veux dire. La T2 vient de tomber, du coup ça veut dire qu'en fait vous pouvez voir que là il y a l'inhibiteur. Et une fois que vous détruisez l'inhibiteur, ça vous permet d'accéder à un gros creep qui fait plus de dégâts. Donc les creeps en fait si vous voyez les vagues qui arrivent en fait ça c'est des creeps et ça vous permet de farm. Et notamment, vous voyez, là il est tombé, ça vient d'être marqué, vous disposez maintenant d'un super sbire. Et en fait, lui il va faire beaucoup plus de dégâts que ce soit aux tourelles alliées ou ennemies. Là par contre, ils viennent de prendre 2 kills avec son ulti. Donc vous voyez que l'ulti est vraiment une attaque assez importante avec ce personnage là. Donc j'ai envie de dire que ce personnage là c'est le skill shot pardon, c'est le skill shot par excellence. Tous ces spells sont des skill shots en fait. Et bah, enfin, on pourrait dire que c'est dur à jouer, mais en même temps, là vous voyez, bah, j'aurais pu prendre un triple kill facilement. Mais les skill shots sont, c'est vrai qu'ils sont durs à placer, mais quand vous les placez, vous êtes quand même assez fier et malgré qu'il est dur à jouer, c'est un personnage. Regardez quand même les dégâts de l'ulti quoi. Et avec le gros sbire, on va pouvoir push la tour et la partie va être gagnée grâce à ça. Là, vous voyez qu'il est il est très low life et il fait un bon move avec son E, ce qui lui a permis de s'escape et de pas se faire tuer. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est très stratégique hein, avec ce personnage-là. Et c'est pour ça que c'est un personnage que j'apprécie très fort. Parce que vous avez pas juste par exemple comme un maître Yi à appuyer sur un sort et boum boum il meurt, vous voyez, c'est très stratégique. Mais ce qui est bien aussi, c'est que avec ce mode là, en fait, ce mode là il a été très critiqué.
Mais ce que je trouvais très bien avec ce mode là, c'est que c'était déjà de un, c'était fun. Et ça vous permettait de vous relaxer et de tester un personnage aussi. Parce que en fait, même si vous aviez pas le personnage, vous pouviez quand même l'utiliser. Donc voilà, c'est le Nexus qui tombe. Et je suis très fier d'avoir fait ma première vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Voilà. Et c'est le Nexus qui tombe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime. Tchuss les gens!